Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer un problème que beaucoup de propriétaires de petits chiens connaissent bien, sans forcément en saisir toute la complexité. Ça commence souvent par une drôle de démarche, un petit saut, mais ça cache en réalité une mécanique bien plus profonde, la luxation de la rotule. C'est une scène presque classique. Un petit chien qui trottine, et puis, hop, soudain, il lève une patte arrière et continue sur trois pattes pendant quelques mètres. Et puis, aussi vite que c'est venu, il repose la patte et repart comme si de rien n'était. Ce petit saut, qui peut paraître anodin, eh bien, c'est notre premier indice dans une véritable enquête orthopédique. Alors, le nom un peu barbare pour ce phénomène, c'est la luxation médiale de la rotule, ou LMR. Pour faire simple, la rotule, ce petit os à l'avant du genou, elle sort de son rail naturel. Ce rail, c'est le sillon trochléaire. Et elle se déplace vers l'intérieur de la jambe. C'est pour ça que le chien lève la patte. Il ne peut tout simplement plus déplier son genou. Dès que la rotule revient en place, tout rentre dans l'ordre. Mais attention, et ça c'est vraiment le point le plus important à comprendre, ce saut, ce n'est pas le problème. C'est juste le symptôme, la partie visible de l'iceberg. En fait, la luxation, c'est la conséquence, pas la cause. Le vrai souci, lui, est caché bien plus profondément, dans l'architecture même de la patte. Du coup, pour découvrir ce qui se passe vraiment en coulisses, il faut mener l'enquête. Et l'outil numéro 1 de notre détective vétérinaire, c'est la radiographie. C'est elle qui va nous permettre de voir au-delà du symptôme et de remonter à la source du problème. Bon, logiquement, on pourrait se dire, la radio, c'est pour confirmer ce qu'on pense déjà, pour dire, oui, c'est bien ça, la rotule se luxe. C'est une supposition tout à fait normale. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. La réponse, c'est un grand non. Et c'est l'une des idées reçues les plus tenaces. En fait, le diagnostic de la luxation, il est clinique. C'est-à-dire que le vétérinaire le fait en manipulant le genou, en sentant l'instabilité de la rotule avec ses mains. La radio, elle, a un rôle complètement différent, un rôle beaucoup plus stratégique. Le vrai rôle de la radio, c'est d'être le plan de l'architecte pour le chirurgien. Elle ne sert pas à dire s'il y a un problème, mais à comprendre pourquoi il y a un problème. Grâce à elle, on va pouvoir mesurer très précisément les angles des os, le fémur, le tibia, et ça va permettre de planifier l'intervention chirurgicale sur mesure pour tout réaligner. Bref, c'est la feuille de route indispensable avant toute opération. Alors, justement, passons à l'identification des coupables. Si la rotule n'est que la victime dans cette histoire, qui sont les vrais responsables de ce désordre? L'enquête nous mène tout droit vers le squelette. Il faut bien visualiser ça. Le problème de fond, ce n'est pas la rotule qui est défectueuse, c'est tout l'alignement de la patte qui est de travers. L'image qui marche le mieux, c'est celle du train. La rotule, c'est le wagon, et le sillon dans l'os, ce sont les rails. Ici, le wagon est parfait. Le souci, c'est que les rails ont été construits de travers depuis le début. Du coup, forcément, le train finit toujours par dérailler. Le premier coupable, on le trouve tout en haut, au niveau de la hanche. On appelle ça une coxa vara. Ça veut dire que l'angle du col du fémur est plus fermé que la normale. C'est le tout début du désalignement, la première pierre mal posée. En descendant un peu, on trouve le deuxième responsable, le varus fémoral distal. Là, c'est l'os de la cuisse, le fémur, qui n'est pas bien droit. Il est courbé vers l'extérieur, juste au-dessus du genou. Et cette courbure, eh bien, elle aggrave encore le mauvais alignement qui a commencé plus haut. Et enfin, en dessous du genou, le tibia s'y met aussi. Il a une torsion vers l'intérieur et le point d'attache du tendon de la rotule, la crête tibiale, est lui aussi décalé vers l'intérieur. Quand on met tout ça bout à bout, on a une ligne de force qui tire constamment la rotule vers l'intérieur et la force à sortir de ses rails. Cette image est hyper parlante. D'un côté, un membre normal, où tout est parfaitement aligné, les forces sont bien réparties. De l'autre, on voit l'accumulation des problèmes. La coxa vara en haut, le varus fémoral au milieu, la torsion du tibia en bas. On voit bien que l'axe est complètement cassé. La luxation de la rotule devient presque une fatalité mécanique. Bon, l'enquête est terminée, on a identifié tous les coupables. Maintenant, comment est-ce qu'on répare les dégâts? La solution est chirurgicale, bien sûr, mais ce n'est pas une seule et même opération pour tout le monde. C'est une approche à la carte où le chirurgien va piocher dans différentes techniques pour corriger les défauts spécifiques de chaque animal, ce qu'on a vu sur la radio. L'objectif, il est très clair. Il faut réaligner tout le système. Il ne s'agit pas juste de remettre le train sur les rails en espérant que ça tienne. Non, il s'agit de reconstruire la voie ferrée pour qu'elle soit parfaitement droite. Le but ultime, c'est que le muscle, la rotule et son tendon travaillent de nouveau dans un axe parfait. Pour y arriver, le chirurgien a en gros deux types d'outils à sa disposition.
D'un côté, les chirurgies osseuses, qui s'attaquent à la racine du problème, les déformations du squelette, et de l'autre, les chirurgies des tissus mous, qui vont permettre de rééquilibrer les tensions autour du genou pour aider à stabiliser la rotule. Alors concrètement, voilà quelques exemples. La plus connue, c'est la transposition de la crête tibiale, la TCT. On coupe l'os où le tendon s'attache et on le déplace pour le remettre dans l'axe. Il y a aussi la trochléoplastie, où l'on creuse le sillon pour que la rotule s'emboîte mieux. Et en complément, du côté des tissus mous, on va détendre ce qui est trop tendu d'un côté et retendre ce qui est trop lâche de l'autre. C'est vraiment la combinaison de ces gestes qui va garantir le succès. Après cette opération qui peut sembler impressionnante, qu'est-ce que ça donne pour nos petits patients? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que quand la chirurgie est bien planifiée grâce aux radios et bien réalisée, les résultats sont excellents. L'expérience et les études le confirment, pour les luxations de grade 1, 2 ou 3, le pronostic est vraiment très bon. Une fois que l'alignement est corrigé, le chien récupère une utilisation quasi parfaite de sa patte, le risque de récidive est très faible et surtout, on évite le développement d'une arthrose douloureuse à long terme. Ce graphique le montre très bien. Le succès est clairement au rendez-vous pour les cas qui sont pris en charge assez tôt. En revanche, pour les grades 4, c'est-à-dire quand la luxation est permanente depuis longtemps, la chirurgie est plus compliquée et le pronostic est plus réservé. C'est une raison de plus pour ne pas prendre à la légère ce petit saut qui paraissait si anodin au départ. Et on termine sur cette petite réflexion. Quand on comprend toute la complexité mécanique qui peut se cacher derrière un simple boitement, ça change complètement notre perspective. Ce n'est plus juste un genou qui saute, c'est toute une histoire d'architecture, d'équilibre des forces. Et au fond, mieux connaître leurs anatomies, c'est un peu mieux les comprendre et être plus attentif à ces petits signes qu'ils nous envoient.